I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ghana national under-17 girls, the Black Maidens, locked horns with Togo national under-17 girls in the first leg of the first round of the 2026 FIFA under-17 Women's World Cup qualifiers. We're going to enjoy the highlights of the game. Before that, let's show love to our very own Black Maidens by giving this video 500 plus likes. After that, if you're new on this platform, subscribe to the channel, hit on the post notification bell for more updates. Ladies and gentlemen, let's enjoy the highlights of the match. Commenter cette rencontre avec les hostilités qui ont été lancées par Madame l'arbitre Chancel Ngakosa et cette première situation togolaise dans le camp ghanéen. Je vous l'annonçais à l'instant, j'aurai le plaisir de vous faire vivre avec cette situation ghanéenne, le centre pour retrouver la tête de cette attaquante Daniela Abbas et l'arrêt ferme de la gardienne togolaise Hassana Ousmane. Togolaise, comme vous l'aviez expliqué à Kylian Junior, cette équipe ghanéenne elle a l'air structurée tactiquement. Après, les Togolaises ont également les moyens pour les faire douter. On va suivre cette situation avec notamment cette incursion ghanéenne et Priscilla Vincent qui va se jouer de son vis-à-vis. Attention, et la belle sortie d'Hassana Ousmane, encore une fois, qui rassure pur Togolais soit à distance réglementaire. Et ce coup franc à venir de la gauchère ghanéenne, la capitaine Seydatu Wahab. C'est parti. Attention, on va chercher au second poteau. C'est une rentrée. Les Togolaises qui ont du mal à mettre le pied sur ce ballon. Attention à cette situation. Et Priscilla Vincent qui frappe. Quelle occasion pour l'attaquante ghanéenne. Priscilla Vincent. La joueuse de 17 ans. La dame, la suite de touche de l'autre côté, si elle n'est pas vigilante, ah oui, vous êtes plus de compte et le dégât va être très amer. Et voilà pourquoi Ben Atete Adapa est en train de continuer à mettre la pression sur la défense pour pouvoir réagir. Vous avez vu maintenant, toutes les Ghanéens sont dans le monde. Ouais, elles sont absolument quand elles perdent le ballon, elles se recouvrent dans leur moitié de terrain. Ça, c'est des consignes tactiques de la part de leur entraîneur Nana Darkwa qui sont respectés à la lettre avec cette incursion ghanéenne, avec Priscilla Vincent qui va se présenter devant la Togolaise Hassana Ousmane et l'ouverture du score ici à Kéré après 16 minutes de jeu. La sélection ghanéenne qui punit cette défense togolaise sur cette situation de transition rapide. Vous l'aviez dit, Akile Junior, la défense togolaise qui a vu du feu sur cette action qui paraissait anodine. En 2-3 touches de balle, les Ghanéens ont perforé cette ligne défensive togolaise avec une facilité déconcertante. 1-0 pour le Ghana. Ah oui, comme ce que je disais, entre-temps, si vous laissez le ballon à l'adversaire, vous subissez sur des petites erreurs, sur les comptes, ma foi, l'ouverture du score est proche. Et je le disais tantôt que dans cette situation, avant la 20e minute, on peut encaisser un but. Voilà ce que c'est. 18e, je crois, 16e minute, le Ghana qui ouvre le score. Et cette ambiance de feu dans le travée réservé aux supporters ghanéens qui sont notamment Rafia Ousmane qui va retrouver Jara Adam pour Priscilla Vincent. La récupération togolaise et le dégagement de Aoussi Diloula, Paola Tchétché. Attention. Avec notamment Cynthia Omiseroua. Cynthia, la frappe écrasée parce qu'elle a été mise sous pression par la défenseuse togolaise. La défense à mettre les pressions sur les attaquantes
pour ne pas avoir une belle Luda vision. Tchagaou. Et nous entamons le dernier quart d'heure de cette première 45 minutes. Et toujours 1-0 pour le Ghana à l'extérieur. Avec la possession togolaise, elles sont en surnombre sur cette situation. Malheureusement, c'est mal joué encore une fois. Et les Ghanéennes vont repartir pour un nouveau tour offensif avec cette ouverture qui va profiter aux Ghanéennes. Priscilla Messon, que c'était bien joué avec cette diagonale millimétrée pour retrouver l'attaquante. Avec cette incursion ghanéenne dans le camp togolaise. Le centre, attention à ce coup de tête. Aïe aïe aïe. La diagonale. Côté gauche. La diagonale. Ghanéenne, le contrôle réussi. Elle va remiser avec Priscilla Messon. Priscilla Messon. Oh, le deuxième but. C'est pas vrai. Exceptionnel le doublé pour Priscilla Messon qui crucifie, qui glacifie, qui frigorifie la cuvée de Guégué. À quel but hein? Qui mène désormais un 0-2. Aïe aïe aïe. Il fait la course dans ce match. Ah oui. Elle a réussi à tourner en pivot comme dans le basketball. Elle a changé la direction de notre défenseuse et de l'intérieur du pied droit en pleine lucarne. À quel but? Oh quel but de génie. Le Togo fait constater les dégâts. Je le te disais. Monopoliser le ballon. Et comme on est en train de les attaquer. Ils ont identifié Aïe aïe aïe. les carences dans cette défense togolaise ghanéenne. Avec Priscilla Messon toujours, qui va défier la défenseuse togolaise qui prend le dessus. Ça va revenir pour le Ghana. Avec notamment Épaule contre épaule. Bien savoir. De justesse. Centre la tête de Priscilla Messon et l'arrêt. Hassana Ousmane. Guys, these were all the exciting moments and actions from the game between Ghana National Under-17 girls, the Black Maidens, and Togo National Under-17 girls at the Stade Ikege Dulum 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup qualifiers. The World Cup tournament is taking place in Morocco from the 17th of October through to the 7th of November 2026. Let's see, at the end of the journey, in the two-legged tie between Ghana and Togo, you will know the country that will make it into the second round. We shall meet and keep you updated with all the highlights and details from the camp of Ghana National Under-17 girls in our subsequent updates. I was being supported by my hardworking chief editor, Emmanuel Kwame Asiedu, and my amazing graphic designer, Dominic. Let's meet in the next one. As a Frenchman will say, au revoir.